Bonjour et bienvenue sur notre outil digital pour la gestion de votre bien immobilier. Que vous soyez en SCI ou en LMNP, cet outil va vous permettre de gérer en temps réel la comptabilité de votre société. Après avoir synchronisé votre compte bancaire, vous aurez accès depuis l'onglet Trésorerie sur le volet de gauche à l'ensemble de vos opérations bancaires en temps réel. Il vous suffira pour chaque opération de renseigner la nature de l'opération et d'attacher la facture correspondante. Pour le dépôt de vos factures d'achat, il suffit de vous rendre sur le volet de gauche dans l'onglet Achat. Vous aurez la possibilité d'importer vos factures depuis votre PC en cliquant sur le bouton Importer ou bien utiliser l'application mobile MEXScan vous permettant de prendre en photo les factures ou tickets papier. Le logiciel reconnaît le nom du fournisseur, sa date de facture, sa date d'échéance ainsi que son montant. Si vous cliquez sur la facture, vous obtiendrez son visuel. Une fois les factures d'achat déposées dans le module, il vous suffit de retourner dans vos opérations bancaires en allant directement sur l'outil Trésorerie. Le logiciel reconnaît pour chaque ligne bancaire la facture d'achat correspondante et la lit automatiquement. Il vous suffira ensuite de renseigner l'affectation. Vous trouverez différentes rubriques. Les frais généraux, comportant principalement les frais relatifs à l'eau, l'électricité, le petit matériel, l'assurance, les honoraires, des frais postaux ou encore des frais bancaires. Ensuite, les investissements qui correspondent à des dépenses supérieures à 500 € unitaires, dans lesquels on retrouve les travaux d'aménagement de votre bien. Ensuite, les apports en trésorerie que vous pourrez faire en tant qu'associé de votre SCI ou de votre LMNP. Dans les impôts et taxes, on retrouve principalement la taxe foncière et la CFE. Vos recettes, que vous soyez en SCI ou en LMNP, c'est-à-dire les loyers et les charges locatives que vous encaissez. Et enfin, la rubrique banque à utiliser notamment dans le cadre d'un emprunt bancaire. La barre de recherche vous permet d'accéder directement à l'affectation souhaitée, par exemple en renseignant l'affectation assurance. Il vous suffit d'enregistrer votre affectation. Une fois l'affectation renseignée et la pièce attachée, il vous suffit de valider l'opération. Vous devez donc répéter l'opération sur chaque ligne bancaire, à savoir renseigner l'affectation, vérifier que la pièce jointe est bien attachée et valider. Je vous délivre les 3 astuces à connaître. Première astuce, vous pouvez renommer votre libellé en cliquant sur le petit crayon. Vous pouvez supprimer, mais aussi compléter le libellé. Deuxième astuce, vous avez la possibilité de mettre des affectations automatiques sur vos opérations récurrentes. Par exemple, Vérissure. Vous cliquez sur le mot-clé, ajoutez l'affectation souhaitée, ici Assurance, et vous validez. À chaque fois que le prélèvement Vérissure interviendra sur la banque, l'affectation Assurance se renseignera automatiquement. Troisième et dernière astuce, vous pouvez répartir l'opération en cliquant sur les 3 petits boutons « Répartir l'opération ». Exemple pour CGI Finance, vous pouvez indiquer qu'il s'agit à hauteur de 250 € de charges de copropriété. Et pour le solde, il s'agit d'honoraires. Vous validez et vous retrouvez le détail ci-dessous. L'outil vous offre la possibilité d'effectuer des filtres par mots-clés, par exemple en indiquant Vérissure, mais aussi en ajoutant une période ou encore un montant. On retrouve toutes les lignes concernées par ce filtre et tous les filtres sont exportables sur Excel en cliquant sur le bouton « Exporter les opérations ». Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel et restons à votre disposition pour toute question.